Salut, c'est Marc. Alors, je voudrais vous inviter à réfléchir au nombre de fois où vous avez été touché aujourd'hui. Nombre de fois où vous avez été touché physiquement, peut-être par plusieurs personnes différentes, peut-être plusieurs fois par une même personne, dans différents contextes, dans différents endroits. Et puis peut-être touché aussi émotionnellement, là encore, par différentes choses. Et puis, une fois que vous avez fait ça, je voudrais vous inviter à réfléchir au nombre de fois, du coup, vous avez été touché depuis le début de cette semaine. Et puis, depuis le début du mois, depuis le début de l'année. Tout ceci pour prendre conscience que nous sommes en permanence touchés. Et si on n'est pas touché physiquement ou pas tant que ça, il y a tout un tas de contextes dans lesquels on pourrait l'être, dans lesquels il y a des débuts de mouvement ou des débuts de toucher qui s'amorcent, et puis peut-être qu'il peut y avoir des blocages ou des choses qui font que ça ne se fait pas. Donc, voilà, tout ça pour introduire le fait que vraiment être touché, c'est quelque chose de très fréquent. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'un week-end qu'on organise dans quelques jours, les 4 et 5 mai. Et alors, je vais vous en dire plus juste après, mais en préambule, à qui ça se destine avec les gens qui, d'une part, sont OK avec le principe de consentement et les cadres clairs. C'est la base, mais c'est un truc important voilà quoi, pour nous qui l'organisons avec Joe. Et également, c'est pour les gens pour qui être touché est quelque chose de fort. Donc si c'est pas quelque chose de vraiment important pour vous, c'est peut-être pas le bon week-end. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un événement qui est intéressant pour les gens pour qui le toucher est fort, soit parce que c'est difficile, et là je parle d'un toucher tant corporel qu'émotionnel, tant parce que peut-être vous avez des difficultés, que ça vous touche, que c'est difficile de laisser approcher les gens, etc. On va y revenir. Soit parce que, au contraire, vous êtes sur un chemin au sein duquel le toucher est présent. Ça peut être que vous êtes praticien de massage, ça peut être que pour vous, le corps, tout ce qui touche au corps a un intérêt et c'est quelque chose voilà, que vous engagez régulièrement, avec lequel vous vivez, ou bien ça peut être juste pour mieux toucher ou mieux être touché par votre partenaire, par des gens de votre famille. Et donc, quelque chose voilà, qui peut servir vraiment si vous avez envie d'aller plus loin, peut-être pour débloquer des choses, peut-être pour au contraire accélérer un grand coup, et vous allez comprendre après pourquoi est-ce que c'est quelque chose vraiment d'essentiel. On a tous, par rapport au toucher, un certain nombre de peurs, une fois encore, qui peuvent être la peur d'être touché sur certaines zones du corps, dans certains contextes, par certaines personnes. Et souvent, c'est une peur qui va être liée à des abus. Alors j'avais fait une petite vidéo sur ce thème des peurs d'être touché, vous pouvez pouvoir la retrouver à gauche ou à droite, ou en regardant sur un flux d'actualité ou autre si vous êtes sur Facebook ou sur le site. C'est aussi la peur de ne pas savoir gérer cette interaction. Si quelqu'un vient vous toucher ou si quelque chose vient vous toucher. Et du coup, ça crée des blocages, ça crée des fuites, ça crée parfois des empressements. Tout ce qui fait que sur différents touchés intimes, qui peuvent être un toucher affectueux, qui peuvent être un toucher dans la vie sexuelle, qui peuvent être un toucher au quotidien dans des contextes où vous dites mais non mais j'ai pas envie d'être touché là dans ce contexte-là parce que c'est hors jeu, et ça crée des réactions même littéralement au sens propre épidermiques. Et puis il y a toutes les peurs d'être touché émotionnellement, dire touché au niveau du cœur. Et ce qui est intéressant avec ces peurs-là, c'est que ce sont souvent des peurs qui ne sont pas perçues comme des peurs, parce que elles sont inconscientes au premier abord. Il y a une sorte de tabou social même presque parfois où il faut aimer, il faut être heureux, etc. Il faut être bien. Et donc du coup, si on a des peurs un peu au niveau du cœur, et bien souvent il va y avoir des mécanismes inconscients qui se mettent en place. Par exemple des fuites, par exemple une intellectualisation d'un certain nombre de situations, d'un certain nombre de rapports, ou bien dans parfois des formes de sexualité dans lesquelles finalement c'est plus difficile d'arriver à s'engager dans une relation. Donc ça peut être des multiplications de flirts légers, je prends l'exemple par exemple des sites internet ou des applis du genre Tinder, et de ce que chez certaines personnes ça peut causer comme difficulté finalement d'enchaîner des histoires sans réellement s'ouvrir pour être touché émotionnellement, humainement par une personne. Et donc il y a vraiment ces deux dimensions dans le toucher. Le problème, c'est que ça peut créer aussi des frustrations. Si on a un manque de toucher, parce que des fois, voilà quoi, à force de bloquer, on n'ose pas forcément demander d'être touché, par exemple d'être massé, ou de juste avoir une caresse, une main, quelque chose qui nous donne un contact physique. Ou bien ça peut créer une frustration de justement avoir un côté où on aimerait bien être touché, mais on est rarement touché d'une façon qui nous plairait, d'une façon qui soit agréable. Et pareil, si vous êtes
À l'inverse, sur un chemin lié au toucher, donc je parle par exemple si vous êtes dans le monde du massage ou juste que vous aimez faire des massages, eh bien vous pouvez vous sentir frustré parfois de sentir que ça bloque, soit dans votre façon de donner un massage, alors je parle de blocage même physique, de tiens qu'est-ce qui est fluide comme mouvement ou qu'est-ce qui ne l'est pas, ou bien des échanges avec des personnes où des fois il y a des doutes, ou même parfois il peut y avoir des tensions, des personnes qui réagissent mal. Et souvent c'est lié à une difficulté d'échange, on va y revenir après, sur comment est-ce que vous pouvez régler ça. Il y a également une autre conséquence qui est que c'est le genre de situation qui fait que vous pouvez ne pas vous sentir bien, déjà dans votre rapport aux autres, de fait de voir que pour certaines personnes, il y a des personnes qui ont l'air bien, qui ont l'air heureuses, pour qui le toucher a l'air simple, et si pour vous ça l'est pas, ou si pour vous ça cause des frustrations ou un manque, c'est chiant, c'est galère. Il y a aussi tout simplement le fait que être touché, c'est, ça j'en suis vraiment convaincu, un besoin humain fondamental. On nous met plein de besoins avec le marketing, loin d'acheter un iPhone, une télé, des trucs, des machins. Il n'y a pas tant que ça de besoins fondamentaux. Il y a manger, dormir, etc., boire. Je suis vraiment fondamentalement convaincu que c'est un besoin fondamental parce que ça a un impact même sur la santé. Idem, que ce soit être touché au niveau physique ou au niveau du cœur. Ou ne pas l'avoir peut créer tant des colères que des frustrations, etc. Donc par rapport à ça, ce dont vous avez besoin, s'il y a soit un manque, soit une envie d'aller plus loin, c'est de trouver le chemin qui puisse vous mener de là où vous en êtes, de votre rapport d'être touché, une fois encore physiquement ou émotionnellement, et d'ailleurs ça se recoupe, si on le regarde avec le bon angle, ce sont deux dimensions qui se recoupent, et pour aller de ça vers quelque chose de plus léger, ou de quelque chose de plus sécurisé, de plus simple. Et au final, vous avez un chemin qui est mieux connu. Et ça, du coup, ça peut vous mener jusqu'à quelque chose d'agréable. Ça peut vous mener vers quelque chose même de profondément libérateur et de super top, parce que ouvrir, ça fait du bien. Être touché d'une façon juste, ça fait du bien, ça fait du bien. C'est vraiment, littéralement, c'est un baume pour le corps et pour les émotions, et pour le stress, et pour la fatigue, et pour tout ça. Donc l'idée, ça va être selon là où vous en êtes, de passer soit de la peur au confort, soit du confort au plaisir. Ce qui vous manque du coup, c'est la façon de trouver ce chemin. Parce que vous avez peut-être remarqué qu'il y a plein de cours de massage qui existent. Mais il n'y a pas tant que ça, voire pas du tout, en fait, de cours pour être touché. Or, être touché, dans une interaction quelle qu'elle soit, c'est 50% de l'interaction. Donc, il y a toute une partie qui est complètement obscure, qui est que vous pouvez être absolument acteur ou actrice de tous les moments où vous êtes touché, où vous vous laissez toucher. C'est un peu de la même façon que si vous mangez un plat, vous êtes acteur ou actrice. Si vous allez au restaurant, si vous faites à manger, vous pouvez rajouter du sel, vous pouvez rajouter du poivre. Si c'est un dessert, vous pouvez rajouter du chocolat, et ceci est extrêmement important. Vous pouvez choisir à quel rythme vous enfilez le dessert au chocolat. Et il y a plein de nuances. Et vous voyez que vous êtes en réception, mais que vous êtes acteur ou actrice. L'idée, c'est que c'est pareil avec le toucher. Que ce soit un toucher physique ou que ce soit émotionnel. Et là, je parle en réception, mais si vous êtes praticien du toucher, que vous donnez du toucher à des personnes, mais ou même à des proches, à votre conjoint, à des gens de votre famille, même si vous n'êtes pas un professionnel, on s'en fout, mais explorez l'envers du décor et allez travailler, explorer tout ça, ça va vous donner tout un ensemble de clés absolument génial. Alors, vous pouvez faire ce chemin-là seul au cours de différentes expériences, etc. Ce que j'ai envie de vous parler, c'est des expériences qu'on peut avoir. Joe travaille autour du toucher, tant en se faisant masser, il s'est fait masser pendant des dizaines d'années, avant de lui-même se former par plein d'approches au massage. Il a fait un chemin énorme autour du toucher. Et quant à moi, ça fait extrêmement longtemps. Moi, j'ai eu un rapport au toucher extrêmement compliqué. Je suis quelqu'un de très mental à la base. J'ai subi, mon enfance, des expériences de toucher très dures, à différents moments, pas que dans mon enfance d'ailleurs, des moments même violents. Et j'ai parcouru tout un chemin pour me relaisser toucher, tant physiquement qu'émotionnellement. Et du coup, en termes de développement personnel, par exemple, si je prends que ça, et sans compter tout ce qu'il y a avant et qui était déjà vaste, ça fait déjà 15 ans que j'ai testé tout un tas d'approches différentes. Donc avec la possibilité de vous guider sur mesure, avec des outils comme la danse, avec des outils plus de dialogue, de développement personnel. Et a fortiori avec cette idée de chemin, si vous le faites tout seul, vous allez passer par plein de galères, d'étapes et autres, d'allers-retours, par rapport à si vous venez et que vous êtes accompagné, ça va vous faire une différence. Et donc c'est bien par rapport à tout ça, la fréquence des situations, toutes les difficultés que ça occasionne, et nos deux cheminements qu'on a créés, qu'on a commencé à faire déjà
un certain nombre d'ateliers en soirée et des week-ends, on aborde le toucher mais pas que, tout un tas d'autres sujets, mais c'est la raison pour laquelle plus particulièrement on a créé ce week-end des 4 et 5 mai, donc qui est vraiment dans quelques jours. C'est un week-end qui s'appelle Être touché, et donc pour vous y inscrire, vous pouvez trouver, alors ce sera un lien ou un bouton qui va être juste au-dessus ou en dessous de cet enregistrement, et donc vous pouvez y accéder directement, vous inscrire à partir de ce lien, donc en cliquant dessus là tout de suite. Le premier résultat que vous allez obtenir, c'est 2 jours de libération, de détente, d'espace pour vous. Il y a un moment où, quel que soit votre quotidien, vous allez pouvoir souffler. Ça va être dès le début du week-end, et donc à la fin, en cumulé, à la fin du week-end, vous allez vous sentir extrêmement plus détendu, et avec également la compréhension de tout un ensemble de concepts, avec également un sac d'outils pour vous sentir beaucoup plus acteur ou actrice de votre toucher, et également des personnes avec qui partager ça. Donc ça, dès que vous vous inscrivez, et ensuite, dans quelques jours, quand vous sortirez du week-end qui approche, vous allez avoir tout ça. L'autre conséquence, qui est la plus importante, qui est à terme, c'est que vous allez vous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus confortable à chaque fois que vous serez touché par une personne ou par une émotion. Vous allez vous sentir plus à l'aise à chaque fois que vous allez sentir un blocage potentiel. Pourquoi plus à l'aise? Parce que vous aurez exploré un certain nombre de choses, parce qu'on aura un petit peu comme cartographié un territoire. Et ça, du coup, à chaque fois également que vous allez toucher quelqu'un, l'interaction sera plus fluide et autonome. Pourquoi? Parce que vous aurez exploré les 2 pans, les 2 faces de la pièce. Et donc ce sera aussi beaucoup plus plaisant. C'est quand même quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas en revanche pour tout le monde. Ce n'est pas pour les personnes qui s'en foutent du toucher, pour qui c'est pas important. Ce n'est pas pour les personnes qui vont nier le consentement ou des personnes qui veulent juste venir à un week-end entre guillemets pour profiter des autres. Et ça arrive parfois dans certains week-ends. Donc le but de ce week-end, c'est pas d'aller faire des rencontres, c'est pas d'aller essayer de ploter quelqu'un, c'est pas essayer d'aller caler un petit bisou. Il y aura de l'affection. Il y aura de la douceur, bien sûr. Il y aura plein d'espace pour que vous vous sentiez bien, pour que vous vous sentiez en lien avec les autres. Mais c'est pas pour aller vous faire un petit shoot ou aller de tendresse et de proximité ou d'aller juste profiter d'un moment qui soit uniquement hédoniste. Alors, c'est pas un problème l'hédonisme. Il y a plein de moments où c'est chouette et il y a plein de contextes où c'est génial. On est vraiment à fond pour. Juste, c'est pas le contexte qu'on va vous proposer là. Parce qu'on a envie vraiment que dans ce week-end, vous puissiez aller plus loin. Ce qui veut dire aller explorer certaines choses sensibles parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a une révolution qui est possible quand on explore les choses sensibles. Explorer les choses sensibles, on est bien d'accord, en plein consentement, rien n'est obligatoire, en pleine sécurité et dans un cadre avec un contexte, avec Joe où on a une certaine expérience et avec des gens qui sont dans ce même état d'esprit. Et enfin, dernier critère, c'est que c'est pas un week-end pour ce qu'on appelle les tristus, c'est-à-dire qu'en gros, on est très sérieux sur le fond, sur la forme, sur les explorations qu'on vous propose. Et en même temps, on a plutôt un ton assez cool, léger, humour, parce qu'on considère qu'on n'apprend pas mieux des choses ou qu'on n'explore pas mieux en faisant la gueule. Donc du coup, si vous êtes en mode très sérieux ou autre, ben voilà quoi. Nous, on va vivre ça d'une façon qui soit extrêmement profonde et rigoureuse, mais dans un mode léger, en rigolant, en mode cool, en mode détendu. Vous pouvez vous faire du bien et à tous les niveaux. C'est ça qui fait que n'importe quelle personne qui veut se sentir plus à l'aise et qui veut avoir un rapport différent dans la façon dont elle est touchée, peut y parvenir et peut débloquer des choses et pourra débloquer des choses dans ce week-end. Pourquoi? Parce qu'on a une approche simple. Et a fortiori, en étant présent ou présente pendant 2 jours à vous-même et dans les structures qu'on vous propose, ça va forcément vous libérer tout un tas d'éléments. Alors, pour vous inscrire, comme je vous le disais, vous avez des liens au-dessus, en dessous, avec soit un bouton, soit un lien internet qui vous permet d'accéder aux infos pour vous inscrire. Et puis pour vous inscrire, ça va très vite et c'est très simple ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que ce week-end va pouvoir vous apporter? On va aborder différentes choses. On va déjà fonctionner entre des temps de danse, des temps de massage, des temps de développement personnel. Mais la base de tout, ça va être le consentement. C'est une des premières choses sur lesquelles on va insister. Le consentement et son pendant qui est dire non, exprimer des non. Pour créer tout un cadre qui soit extrêmement safe, extrêmement sécurisé, quel que soit votre rapport au toucher. C'est quelque chose sur lequel Joe comme moi, on met extrêmement d'importance. Et l'idée, c'est que être capable de dire non, c'est justement un premier élément par rapport au toucher. À partir du moment où vous pouvez dire non, ensuite vous pouvez dire oui. Mais tant qu'on n'a pas exploré ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc on va commencer par poser, par certaines structures, une fluidité dans le consentement et une fluidité dans le non. On va aborder durant ce week-end les peurs. On va aller les regarder un peu, les peurs que vous pourriez avoir.
par rapport à être touché, une fois encore physiquement ou émotionnellement. On a un certain nombre d'outils qui peuvent être parfois tactiles, qui peuvent être parfois autre chose. On aime bien combiner un certain nombre d'approches. Donc là, vous aurez plusieurs outils, plusieurs approches, de façon à pouvoir cerner ça. Que vous ayez un tempérament plus mental, que vous ayez un tempérament plus tactile, plus émotionnel. Et du coup, en combinant, ça va vous permettre d'aller toucher vos peurs, vos difficultés, d'une façon où vous ne vous mettez pas en danger, vous n'allez pas à fond dans un inconfort, mais quand même, vous explorez des choses qui sont un peu plus profonde que la surface pour vous permettre justement de les transformer. On va voir comment aller toucher ça au travers d'exercices, on va engager le mouvement, on va engager la respiration. On est sur quelque chose de très concret parce qu'on est sur un atelier pratique. Il y aura un certain nombre de pratiques physiques où vous aurez le choix, même sur certaines positions ou autres. Donc on n'a pas de critères, par exemple, d'âge ou d'expérience. C'est pas un week-end pour des gens qui sont des pros du massage ou autre. Non, c'est pour des gens vraiment lambda. Et si vous avez 85 ans et que vous n'avez jamais fait de massage, c'est absolument possible de venir. D'ailleurs, on peut tout à fait adapter certaines pratiques. L'idée, c'est que vous puissiez vous exprimer tout au long du week-end. Donc il y aura un certain nombre de temps de parole, un certain nombre d'échanges. Parce que il y a une idée d'arriver à reconnecter par moment le toucher et l'expression. C'est ça qui va vous permettre, parmi d'autres choses, de redevenir acteur ou actrice du toucher. C'est le lien entre toucher et expression. Il y a tout un tas d'autres éléments, mais il y a notamment celui-ci. On va parler du coup de tout ce qui est être touché au niveau du cœur. Donc il y a le corps d'un côté, il y a le cœur de l'autre. Par quoi se laisse-t-on toucher? Par quoi est-ce qu'on ne se laisse pas toucher? On va aborder ça là encore par tout un tas d'outils. L'idée, ça va être de vous permettre ensuite d'ouvrir. Et que vous ayez cette compétence d'ouvrir en étant en sécurité, en étant bien, en étant dans un échange plaisant de confiance, et où vous allez libérer ça. Et ça va vous amener vers un bien-être. Ça va vous amener vers des capacités d'action, d'échange et de plaisir beaucoup plus vastes que ce qu'il peut y avoir dans des blocages ou que ce qu'il peut y avoir par des choses que des fois on ne soupçonne pas, mais où dès qu'on ouvre, paf, il se passe des choses. Dès qu'on communique, paf, il se passe tout un tas d'autres choses qui vont vous permettre de transformer des choses. On va explorer le fait d'être touché par un certain nombre de sens. Je vous en dis pas plus parce que voilà, c'est des choses qu'on a mis en place qui vont être extrêmement agréables. Parce que ça va vous faire toute une palette en fait d'exploration sur comment vous pouvez être touché. Voilà, je vous en dis pas plus là, mais ça va être vraiment un moment du week-end qui va être assez magique et extrêmement agréable et dans lequel, en étant acteur ou actrice, ça va vous démultiplier ce qui va se passer. On aura un certain nombre de temps de parole, un certain nombre d'échanges et puis un certain nombre de libertés aussi, d'exploration, parce qu'on a envie que vous ayez une forme d'autonomie. Donc on vous fournira un contexte, des propositions et on vous laisse une autonomie de participer ou pas, et puis sur la façon. Donc il y aura ça pour vous amener à quelque chose où du coup vous pouvez ensuite, après le week-end, vous en servir et le mettre en place dans votre vie. Voilà, un certain nombre d'éléments qu'on va voir durant ce week-end, pas tous bien sûr, mais ça vous donne tout plein de détails sur un peu plus à quoi ça va ressembler. Une fois encore, vous allez en ressortir après 2 jours de détente, de libération, avec un sac d'outils pour vous sentir beaucoup plus actrice de votre toucher, et avec des personnes que vous aurez rencontrées avec qui vous pourrez partager ça. Et à terme, ça vous donnera cette capacité d'avoir beaucoup plus de confort, beaucoup plus d'échanges et de liberté. Une fois encore, je vous le redis, c'est pas pour tout le monde, c'est pas dans l'idée d'aller faire des rencontres ou d'aller faire du plotage, des trucs pas sains. On est hyper strict sur le cadre, on n'est pas dans une recherche de parité homme, femme ou autre, on est là pour proposer une exploration à des personnes, à des humains. Si vous dansez avec une personne, vous dansez avec un humain. Pareil pour un massage, pareil pour une exploration, ça se fait. On va pas aller chercher une dimension de homme, femme ou autre, on va vers des interactions d'humain à humain. C'est quelque chose d'important pour nous aussi. Et du coup, c'est ça qui fait que du coup, n'importe quelle personne peut se sentir beaucoup plus à l'aise et touché d'une façon qui lui parle, parce que après ces 2 jours-là, après 2 jours à explorer ce domaine-là, forcément, vous allez le ressentir. Pour vous inscrire une fois encore, dessous, vous avez le lien à cliquer et puis ça vous amène vers toutes les infos nécessaires. Le week-end, il est dans quelques jours, donc si vous voulez venir, c'est maintenant, quoi, parce que voilà, a priori, on ne va pas le refaire particulièrement. Donc il vous reste quelques jours pour vous inscrire. Si au lieu
d'avoir peur d'être touché, le toucher devenait quelque chose d'agréable, ça changerait quoi pour vous? En termes de plaisir perso ou en termes de partage. Si au lieu d'être dans une frustration de ne pas forcément savoir communiquer ou demander vous aviez des clés, ou si dans votre façon de toucher quelqu'un, au lieu d'avoir des doutes ou des tensions, vous aviez une fluidité parce que vous avez exploré les deux polarités, que vous savez engager la parole, la communication, et puis que votre propre corps, du coup, a évolué, a acquis une forme d'ouverture, et le corps réagit à l'ouverture. Physiquement, il se passe des choses. Il y a des différences au niveau des sensations que vous allez pouvoir percevoir à la fin de ce week-end et tout au long de ce week-end. Et si, au lieu de vous sentir peut-être pas bien ou en colère par rapport à un manque de toucher quelque chose qui vous manque, une fois encore, que ce soit physique ou émotionnel, et si vous pouviez être plus touché ou un peu plus souvent, mais ne serait-ce qu'une fois sur 10, je ne vous parle pas d'un résultat extraordinaire, mais si vous augmentiez juste de 10% ça, qu'est-ce que ça changerait en termes de qualité d'échange? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Si vous ouvriez toute cette partie-là, qu'est-ce que ça changerait en termes d'apaisement, de pouvoir être touché beaucoup plus? Si vous faites partie des personnes pour qui être touché, ça devenait plus plaisant, quelle légèreté ça vous apporterait dans votre vie quotidienne? Je vous parle à l'échelle d'une journée. Et puis ensuite, on peut revenir sur cette idée d'une semaine, on peut revenir sur cette idée d'un mois. On peut aller sur ce que vous allez pouvoir peut-être transmettre aux autres, par votre façon d'être, par votre façon de réagir. Voilà. Au final, ça va être un week-end de 2 jours. On commencera le 4 mai. On commencera à 10h du matin, en arrivant un petit peu avant. On va poursuivre toute la journée, on ira jusqu'à la soirée. On fera des choses le soir aussi. Et puis on poursuivra le lendemain matin, le dimanche. On poursuivra toute la journée et puis on se quittera vers 17h. Il y aura tout un certain nombre de pratiques différentes. Ça, je pense que vous l'avez compris au long de ce que je vous ai dit, qui toucheront la danse, qui pourront toucher le massage, qui pourront toucher un certain nombre d'autres aspects de développement personnel. On joue sur plein d'outils différents. Donc, la danse et le massage servent vraiment comme outil pour votre exploration. Une fois encore, rien n'est obligatoire, tout se fait avec énormément de respect, de consentement. Et en revanche, on y va à fond dans toutes les explorations. Vous avez la possibilité, en tout cas si vous le souhaitez, de pleinement créer une transformation. Le week-end a un coût, mais comparez, voilà, je vous invite vraiment à le comparer à la fréquence d'utilisation de ce que vous allez pouvoir en faire et de vous rendre compte que le coût d'un week-end par rapport à la fréquence que vous en aurez ensuite, je crois que c'est très léger. Je ne vais pas dire que ça coûte rien, mais c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir et qui peut avoir un impact si vous le mettez en pratique à peu près tous les jours de votre vie. Je crois que c'est un investissement qui peut vraiment créer une transformation qui mérite le coup à voir bien sûr par rapport à vous. Pour y accéder, en tout cas, c'est au-dessus, en dessous, avec les liens. Et puis nous, on vous retrouve dans quelques jours. On a déjà la salle, on est OP sur le thé, les petits gâteaux, on est tout prêt. On commence samedi 4 mai, on démarre avec une petite mise en mouvement en conscience et puis on déroulera le reste. Voilà, on vous retrouve dans la vie de l'autre côté samedi 4 mai. Salut!